En janvier et février 2026, les ventes de BYD se sont effondrées d'environ 36% sur un an, tandis que Geely vendait environ 76 000 véhicules de plus sur ces deux mêmes mois. Et sur l'ensemble du premier trimestre 2026, avec près de 709 000 voitures contre environ 700 000 pour BYD, Geely a repris pour la première fois depuis longtemps le titre de constructeur chinois le plus vendu du pays. Pourtant, 2 ans plus tôt à peine, au quatrième trimestre 2023, ce même BYD dépassait pour la première fois Tesla en nombre de véhicules électriques vendus sur un trimestre. Et sur l'année entière, l'entreprise livrait 3,02 millions de véhicules contre 1,84 million pour Tesla. Cette même entreprise dans laquelle Warren Buffett avait investi à 1 dollar l'action devenait alors le numéro 1 mondial. Depuis, le bénéfice net de BYD pour 2025 a reculé de 19% à 32,62 milliards de yuan, sa première baisse annuelle depuis 2021, pendant que celui de Geely grimpait à un record de 16,85 milliards de yuan. En bourse de Hong Kong, l'action BYD s'échange près de 44% sous son sommet de juillet 2025. Et les scandales, au Brésil, au Pentagone, se sont multipliés autour du groupe. Comment une entreprise qui a doublé Tesla et conquis Buffett a-t-elle pu perdre sa couronne chez elle en 2 ans à peine? Et le rêve de l'électrique se fissure-t-il vraiment? Je vais vous montrer que c'est en réalité tout le contraire qui se joue. Et pourquoi ce changement de leader est, pour moi qui roule déjà à l'électrique, la nouvelle la plus rassurante de ces 2 dernières années. Pour comprendre pourquoi cette chute me semble être une bonne nouvelle, il faut remonter à l'origine de BYD. En 1995, Wang Chuanfu fonde l'entreprise non pas comme constructeur automobile, mais comme simple fabricant de batteries, dans une Chine qui ne pesait encore presque rien dans l'industrie mondiale des piles. Personne, à l'époque, n'imaginait qu'un fabricant de batteries deviendrait un jour le premier vendeur mondial de voitures électriques. C'est cette trajectoire improbable, de la cellule au véhicule complet, qui a fini par convaincre l'un des investisseurs les plus prudents de la planète de miser dessus. En 2008, Warren Buffett, via Berkshire Hathaway, achète environ 10% de BYD pour près de 230 millions de dollars, à peu près 1 dollar par action. À l'époque, l'électrique n'était encore un pari de niche pour presque personne. Buffett, connu pour éviter la technologie, prenait là un risque à contre-courant total de sa réputation habituelle. Son associé Charlie Munger ira jusqu'à décrire Wang Chuanfu comme un mélange de Thomas Edison et de Jack Welch. Excusez du peu, comparer un entrepreneur chinois encore peu connu du grand public occidental au génie de l'ampoule électrique et au patron le plus redouté de General Electric. Cette phrase, à elle seule, a nourri une bonne partie de la légende BYD pendant 15 ans. Et la légende, justement, a fini par se matérialiser en chiffres bruts. Au quatrième trimestre 2023, BYD dépasse Tesla pour la première fois de son histoire en nombre de véhicules électriques vendus sur un trimestre. Un basculement symbolique énorme dans un secteur où Tesla incarnait jusque-là l'évidence même de la révolution électrique. Sur l'année entière, BYD livre 3,02 millions de véhicules à énergie nouvelle contre 1,84 million pour Tesla. En 2024, sa part du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle atteint 34,1%, plus d'un tiers de tout un marché qui compte pourtant des dizaines de constructeurs concurrents. Je me souviens avoir suivi ces chiffres avec une excitation presque personnelle. Pour moi qui roulais déjà à l'électrique, chaque record de BYD ressemblait à une preuve supplémentaire que cette technologie n'était plus un pari risqué, mais une victoire déjà acquise. Franchement, je croyais, comme beaucoup d'entre vous sans doute, que cette success story n'avait plus qu'une seule direction possible, toujours plus haut. Un ancien fabricant de piles devenu numéro 1 mondial, adoubé par Buffett, validé par les chiffres face à Tesla elle-même, qu'est-ce qui pouvait bien arrêter une trajectoire pareille? Et pourtant, quand on regarde ce qui s'est passé chez BYD à peine 2 ans après ce sommet, quelque chose s'est visiblement grippé. La couronne qui semblait installée pour de bon a commencé à vaciller. Et la raison de ce basculement, aussi étonnant que cela paraisse, part d'une décision que BYD elle-même a prise en pensant bien faire. Le 23 mai 2025, BYD annonce des réductions sur 22 modèles,
jusqu'à 53 000 yuan de rabais, environ 7 300 $ sur certains véhicules. En une seule journée, l'action du groupe chute de 8,3% à Hong Kong. Moi qui avais suivi l'ascension de BYD comme une success story presque parfaite, j'ai senti un vrai malaise. On ne casse pas les prix à ce point-là quand tout va bien. On le fait quand on sent le sol bouger sous ses pieds et quand on veut que ce soit le voisin qui tombe en premier. Ce qui m'a frappé, c'est la vitesse de la réaction officielle. La China Association of Automobile Manufacturers et le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information publient un avertissement conjoint contre ce qu'ils appellent les guerres de prix chaotiques. Ce n'est pas rien. Pékin, qui met en garde son propre champion national, c'est le signe qu'on est passé d'une simple promotion commerciale à un problème d'échelle sectorielle. Selon les données disponibles, ce message s'inscrit dans une campagne plus large que les autorités chinoises mènent en 2025 contre ce qu'elles appellent le Neijuan, l'involution. Cette course sans fin où les entreprises se rognent mutuellement les marges jusqu'à l'os sans que personne m'en sorte vraiment gagnant. Sinon peut-être le consommateur, et encore, à court terme seulement. Et c'est là que ça devient concret pour les gens qui vivent de cette industrie, pas seulement pour les actionnaires. Le taux de rotation des stocks chez les concessionnaires BYD grimpe à 2 mois et demi, contre un seuil d'1 mois et demi jugé sain par le secteur. Traduit simplement, les voitures restent trop longtemps sur les parkings, immobilisant du capital, générant des coûts de stockage et grignotant la trésorerie de gens qui ont investi leurs économies dans une concession. 1 mois et demi, c'est vivable. 2 mois et demi, c'est le début d'une crise silencieuse, celle qu'on ne voit pas dans les chiffres de production, seulement dans les comptes des petits patrons de concession. Le président de Great Wall Motors, un concurrent direct, a même déclaré publiquement qu'entre 3 000 et 4 000 points de vente en Chine vendaient des voitures neuves invendues sous l'étiquette de véhicules d'occasion. Je précise, par honnêteté, qu'il s'agit là de la parole d'un rival, pas d'un audit indépendant. Mais si l'accusation tient ne serait-ce qu'à moitié, elle raconte quelque chose de troublant. Des réseaux entiers qui trichent avec les statistiques et les subventions pour écouler des stocks qu'ils n'arrivent plus à vendre normalement. Ce n'est plus de la concurrence, c'est de la survie déguisée. Et la pression ne s'arrête pas aux concessionnaires. Selon plusieurs sources, BYD aurait demandé à ses fournisseurs de baisser leur prix de 20 à 30%. 20 à 30%, ce n'est pas une négociation, c'est une contrainte qui se répercute sur toute la chaîne. Les fabricants de composants, les sous-traitants, les petites entreprises qui dépendent d'un seul gros client. Quand un géant serre la vis à ce point, il protège sa propre marge en creusant celle de tout le monde autour de lui. Et à un moment, cette pression finit toujours par remonter quelque part, sur la qualité, sur l'emploi, ou sur la prochaine crise qu'on ne voit pas encore venir. Je vous avoue que sur le moment, ça m'a fait douter. On m'avait vendu BYD comme le symbole d'une révolution propre et gagnante pour tout le monde, du fabricant jusqu'au client final. Et là, je voyais un géant qui, pour défendre sa couronne, écrasait ses propres concessionnaires, mettait ses fournisseurs sous l'eau et provoquait une réaction d'alarme de la part de l'État chinois lui-même. Est-ce que la course à la part de marché ne finissait pas par nuire aux gens censés en profiter, les employés du réseau, les propriétaires de concessions, les ouvriers en bout de chaîne? Parce que voilà ce qui me tracasse vraiment. Cette guerre des prix, BYD l'a lancée pour garder sa couronne face à la concurrence. Mais entre l'action qui plonge, les stocks qui s'accumulent, les concessionnaires qui bricolent leurs chiffres et les fournisseurs pressés jusqu'à l'os, une question s'impose. Une manœuvre censée renforcer le numéro 1 du marché, qui abîme d'abord son propre écosystème, a forcément dû profiter à quelqu'un d'autre, quelque part, pendant que BYD encaissait les coups. Et pendant que tout ce chaos se déroulait sous les projecteurs, un autre acteur du même marché faisait exactement l'inverse, en silence. Pendant que BYD bradait ses prix pour défendre sa couronne, un autre constructeur chinois faisait exactement l'inverse. Et c'est ça, à mes yeux, qui rend cette histoire fascinante. En février 2023, Geely lance un sous-label baptisé Geely Galaxy, pensé spécifiquement pour le marché de masse des véhicules électrifiés. Rien de spectaculaire en apparence. Pas de conférence de presse tonitruante, pas de guerre des prix,
juste une structure nouvelle glissée discrètement dans un groupe déjà tentaculaire. Sur le moment, personne n'y a vraiment prêté attention. Avec le recul, c'était le premier étage d'une fusée qu'on a vu décoller que des années plus tard. Le président du groupe, Li Shufu, a alors formulé une doctrine qu'on a appelée One Geely, un seul Geely. L'idée, au lieu d'empiler les marques et de laisser chaque filiale se battre dans son coin, fermer, fusionner ou céder les actifs redondants. Concrètement, ça veut dire arrêter de produire 3 fois la même chose sous 3 logos différents, arrêter de payer 3 usines pour le même travail. C'est l'opposé exact de ce que faisait BYD à la même période, en pressant ses fournisseurs pour arracher des baisses de prix de 20 à 30%. Un géant serrait la vis vers l'extérieur, l'autre nettoyait sa propre maison de l'intérieur. Et cette logique de rationalisation a débouché sur un mouvement que peu de gens avaient anticipé, l'absorption complète de Zeekr. En mai 2025, Geely Auto annonce son intention de privatiser cette marque premium qu'elle avait pourtant elle-même introduite en bourse quelques années plus tôt. L'opération se conclut définitivement en décembre 2025 et Zeekr devient une filiale à 100% de Geely Auto. Franchement, ça m'a scié. On parle d'une marque qui avait fait ses preuves à Wall Street, réintégrée sans ménagement dans le giron de la maison mère, uniquement pour simplifier la structure du groupe. À la tête de l'ensemble fusionné, un seul homme désormais, Gan Jiayue, qui pilote simultanément Geely Galaxy et Zeekr Technologies sous une même direction. Fini les doublons de R&D, fini les équipes commerciales qui se marchent sur les pieds. Pour un acheteur lambda, ça se traduit très concrètement par des plateformes techniques partagées, des coûts de production mutualisés et donc, potentiellement, des prix plus stables sur la durée sans avoir besoin de brader constamment les modèles pour vider les stocks. C'est une manière de gagner en efficacité sans jamais toucher à l'étiquette. Et les chiffres, eux, ont fini par confirmer que cette réorganisation silencieuse produisait des résultats bien réels. En 2025, les ventes de véhicules à énergie nouvelle de Geely explosent, plus 81,3% sur un an, pour atteindre 1 564 562 unités. La part de marché du groupe sur le segment NEV en Chine grimpe à 12,2%. Ce n'est pas encore la première place. On est encore loin du sommet occupé par BYD. Mais c'est une progression que très peu d'acteurs de l'industrie ont réussi à afficher sur une seule année. Il y a même un symbole assez parlant dans tout ça. La Geom Xingyuan, une petite citadine électrique, devient purement et simplement le modèle BEV le plus vendu de toute la Chine en 2025. Pas un SUV premium, pas une berline haut de gamme signée Zeekr, une voiture compacte, accessible, pensée pour le quotidien. C'est exactement le genre de véhicule que la majorité des gens conduisent réellement, celui qu'on gare devant chez soi, qu'on branche le soir sur une prise ordinaire. Et c'est ce modèle-là, pas un porte-étendard technologique, qui a fini en tête des ventes. Ce qui me frappe en observant cette période, c'est le contraste presque cinématographique entre les deux stratégies. D'un côté, un géant qui multiplie les remises, tape sur ses fournisseurs, encaisse les avertissements des autorités et laisse ses concessionnaires suffoquer sous des stocks impossibles à écouler. De l'autre, un rival historiquement plus discret qui fusionne calmement ses marques, centralise sa direction et laisse une petite citadine électrique devenir la voiture la plus vendue du pays. Deux philosophies presque opposées, déployées quasiment au même moment sur le même marché. Et c'est précisément là que la tension devient intéressante pour moi en tant que spectateur de cette industrie. Sur le papier, aucune des deux approches ne garantissait de gagner. Casser les prix peut aussi bien sauver des parts de marché que ruiner des marges. Fusionner des marques peut aussi bien créer de l'efficacité que semer la confusion interne. Fin 2025, personne ne pouvait encore trancher lequel de ces deux paris allait vraiment payer. Il fallait attendre que les chiffres du début d'année suivant tombent, et c'est exactement là que tout bascule. Il y a un chiffre qui, à lui seul, aurait dû me faire sursauter sur mon fauteuil. Janvier-février 2026, les ventes de BYD chutent d'environ 36% par rapport à l'année précédente. 36% sur 2 mois pleins, chez le constructeur qui avait dépassé Tesla à peine 2 ans plus tôt. Et pendant que BYD encaissait ce trou d'air, Geely, elle, vendait environ 76 000 véhicules de plus sur exactement la même période.
Ce n'est pas un accident de calendrier, c'est un basculement qui se lit en temps réel. Puis vient le trimestre entier, et là, franchement, j'ai eu besoin de relire les chiffres 2 fois. Sur le premier trimestre 2026, Geely Auto livre environ 709 000 véhicules, BYD environ 700 000. Un écart serré, presque anecdotique en apparence. Sauf qu'il suffit à faire basculer le titre de constructeur chinois le plus vendu du trimestre vers Geely, pour la première fois depuis longtemps. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Pas un mauvais mois isolé, un trimestre entier où le numéro 2 d'hier est devenu le numéro 1. Et ce qui me frappe, en tant que quelqu'un qui suit ce marché avec une vraie passion, c'est que ces chiffres ne sont pas juste des lignes dans un tableur pour analystes. Derrière chaque unité vendue, il y a un acheteur chinois qui, ce mois-là, a comparé une Geely Galaxy ou une Zeekr à une BYD et a signé ailleurs. Ce basculement dans les concessions se traduit directement dans les comptes des deux groupes. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce qu'au niveau des profits, l'écart devient carrément spectaculaire. Le bénéfice net de BYD pour l'année 2025 recule de 19% à 32,62 milliards de yuan. C'est la première baisse annuelle de bénéfices de l'entreprise depuis 2021. Pensez-y, 5 ans de croissance ininterrompue, cassée net. Pour une entreprise qui vendait encore la promesse d'une conquête mondiale sans limite, c'est un signal qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main. De l'autre côté du tableau, Geely affiche un résultat net record de 16,85 milliards de yuan, avec un bénéfice net sous-jacent en hausse de 36% sur un an, porté par un chiffre d'affaires en croissance de 25% à 345,2 milliards de yuan. Autrement dit, pendant que BYD encaissait un choc, Geely engrangeait sa meilleure année de toute son histoire. 2 constructeurs chinois, 2 trajectoires opposées, la même année civile. Et si vous voulez comprendre pourquoi, regardez les marges de BYD, parce que c'est là que la guerre des prix laisse ses cicatrices les plus profondes. La marge brute passe de 19,44% à 17,74%. La marge nette, elle, tombe de 5,2% à 4,1%. Ce n'est pas 100% 100 à 4,1%. Ce ne sont pas des points de pourcentage abstraits. Chaque véhicule vendu rapporte mécaniquement moins d'argent qu'avant. BYD a vendu plus de voitures sur l'ensemble de 2025, mais a gagné moins d'argent en le faisant. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attend d'une entreprise en pleine santé. Les marchés financiers, eux, n'ont pas attendu les commentaires des experts pour trancher. Le ratio cours-bénéfice prévisionnel de Geely tourne autour de 13 fois, contre environ 28 fois pour BYD. En clair, les investisseurs paient aujourd'hui beaucoup plus cher chaque yuan de bénéfice futur promis par BYD que celui promis par Geely. Un signe que la confiance, elle aussi, a commencé à changer de camp. Et à mes yeux, c'est peut-être la preuve la plus honnête de toutes. Le marché ne récompense pas seulement celui qui vend le plus de voitures, il récompense celui qui sait les vendre en gardant sa rentabilité. Alors oui, sur le papier, tout semble limpide. Une guerre des prix qui a rongé les marges d'un géant, pendant qu'un rival plus discipliné construisait tranquillement sa meilleure année. Une concurrence saine, presque un cas d'école. Mais si vous avez suivi l'actualité de BYD en 2026 un peu plus largement, vous savez déjà que les titres qui font trembler l'entreprise ne parlent ni de vente ni de profit. Il y a autre chose derrière, quelque chose de bien plus sérieux, qui déborde largement les tableaux financiers que je viens de vous montrer. Pendant que Geely réorganisait tranquillement ses marques, BYD, elle, encaissait des coûts qui ne se lisent pas dans un bilan comptable. Le 23 décembre 2024, l'inspection du travail brésilienne débarque sur le chantier de l'usine BYD à Camaçari, dans l'état de Bahia. Ce qu'elle trouve est glaçant. 163 ouvriers chinois vivant dans des conditions que les autorités qualifient elles-mêmes de similaires à l'esclavage. Je dis ça sans détour parce que c'est le mot employé par l'inspection, pas une exagération de ma part. 31 hommes entassés dans une même maison avec une seule salle de bain. 107 d'entre eux se sont vus confisquer leur passeport par le sous-traitant, l'entreprise Jinjiang Open Engineering, qui a rejeté les accusations. BYD, de son côté, affirme n'avoir découvert la situation qu'après les révélations de la presse fin novembre 2024. C'est la position de l'entreprise, contestée par les inspecteurs eux-mêmes. En avril 2026,
le Brésil inscrit officiellement BYD sur son registre des employeurs liés à des conditions de travail assimilables à l'esclavage, ce qui limite l'accès à certains crédits bancaires dans le pays, sans toucher au fonctionnement de l'usine. Et pendant que ce dossier brésilien traîne encore, un autre front s'ouvre à Washington. En février 2026, puis à nouveau en juin, le Pentagone place BYD sur sa liste des entreprises liées à l'armée chinoise, en vertu de la section 1260H de la loi de défense américaine. BYD proteste officiellement, affirme n'être en rien une entreprise militaire et qualifie la décision de contraire aux faits. Attention, ce classement ne déclenche aucune sanction automatique, mais il complique l'accès au marché de capitaux américains et aux contrats publics, ce qui, pour un constructeur mondial, n'est jamais anodin. En Europe, un troisième dossier s'ajoute au tableau. La Commission européenne prépare des droits compensateurs visant les hybrides chinois, avec BYD, Chery et SAIC dans le viseur. Rien n'est encore imposé à ce stade, mais la simple perspective de cette menace pèse sur les marchés et sur une action déjà fragilisée. À la mi-2026, le titre BYD à Hong Kong se négocie environ 44% sous son sommet de juillet 2025, quand il culminait à 14,80 €. 44%. C'est presque la moitié de la valeur boursière envolée en un an, sur fond de scandales et de menaces réglementaires cumulées. Ajoutez à ça le rappel le plus massif de l'histoire de BYD. Plus de 115 000 véhicules retirés pour des défauts de conception liés aux batteries, le quatrième grand rappel en peu de temps après ceux de janvier et septembre 2024. Honnêtement, en alignant tout ça, Brésil, Pentagone, Bruxelles, le cours de l'action, les rappels, j'ai moi-même eu un moment de doute. On dirait le portrait d'une entreprise en train de vaciller sur tous les fronts à la fois. Et pourtant, il y a un chiffre qui casse ce récit de chute. En 2025, les immatriculations de BYD en Europe ont bondi de 268,6% pour atteindre 187 657 unités, contre seulement 50 912 l'année précédente. À titre de comparaison, Tesla y a vendu davantage en valeur absolue, 238 656 véhicules, mais en baisse de 26,9% sur un an. Autrement dit, pendant que la réputation de BYD encaisse des coûts médiatiques et réglementaires, la demande réelle pour ces voitures explose sur l'un des marchés les plus exigeants du monde. Alors qu'est-ce que ça vous dit, à vous qui regardez peut-être une BYD dans un catalogue européen en ce moment même? Par là, selon moi, ce n'est pas le signe d'une marque qui s'effondre, c'est le prix à payer pour exister à cette échelle. Une petite entreprise ne fait pas la une du Pentagone, ni ne négocie avec Bruxelles. Seuls les géants attirent ce genre d'attention. Mais je ne vais pas vous mentir, perdre sa couronne chez elle, sa réputation à l'étranger et près de la moitié de sa valeur boursière en même temps, ça ressemble à un cumul rarement vu chez un leader mondial. Est-ce l'agonie d'un champion qui s'essouffle, ou simplement à quoi ressemble la maturité brutale d'une industrie entière quand elle grandit trop vite? La réponse commence par une question toute simple. Où est passée exactement la part de marché perdue par BYD? Revenons maintenant à ce chiffre qui résume à lui seul tout ce chapitre. La part de BYD sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle est passée de 34,1% en 2024 à 27,2% en 2025. 7 points perdus en un an. Et au même moment, la part de Geely grimpe à 12,2%. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier, c'est presque un effet miroir. Moi, quand j'ai aligné ces deux courbes côte à côte, j'ai eu un vrai frisson. On ne regarde pas un marché qui s'effondre, on regarde un marché qui se redistribue sous nos yeux. Et c'est là, selon moi, que se cache le vrai scoop de cette histoire. Les acheteurs chinois n'ont pas fui l'électrique pour retourner vers l'essence. Ils ont simplement changé de logo. La part perdue par BYD ne s'est pas dispersée vers des berlines thermiques, elle a atterri, à quelques points près, dans la colonne de Geely. Le segment NEV, dans son ensemble, continue de croître. Ce que je vois, ce n'est pas un recul de la révolution électrique, c'est un changement de capitaine à l'intérieur du même navire. Et pour être honnête avec vous, il faut nuancer le récit de la chute. BYD a révisé son objectif 2025 de 5,5 à 4,6 millions de véhicules en septembre, puis a terminé l'année autour de 4,54 millions de voitures livrées.
Un objectif révisé, mais tenu, avec une croissance de près de 7% sur un an. Sur l'ensemble de 2025, BYD reste le constructeur chinois le plus vendu. Le vrai basculement, on l'a vu seulement après. Janvier-février 2026, puis un premier trimestre où Geely passe enfin devant. Et Geely, de son côté, ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur affiche pour 2026 un objectif de 3,45 millions de véhicules, dont 2,22 millions de NEV. C'est une ambition assumée, pas encore un résultat gravé dans le marbre. Mais elle en dit long sur la confiance retrouvée après la fusion complète de Zeekr en décembre 2025 et la mise en place d'une direction unique sous Gan Jiayue. Une entreprise qui répare tranquillement sa structure pendant que l'autre se bat sur les prix, ça finit toujours par se voir dans les chiffres. Et maintenant, je veux revenir à ce détail que je vous ai posé tout au début. En 2008, Warren Buffett a mis environ 230 millions de dollars sur BYD, à peu près $1 par action, à une époque où presque personne n'y croyait. Charlie Munger parlait d'un mélange de Thomas Edison et de Jack Welch. Tout le monde pensait qu'il pariait sur une entreprise précise. Aujourd'hui, avec Geely qui dépasse BYD sur certains trimestres, je crois qu'on comprend enfin ce qu'il achetait vraiment. Pas un logo, une conviction sur toute une technologie. Et cette conviction continue de payer, mais plus à l'échelle d'une seule entreprise, à l'échelle de toute une industrie. Le marché récompense aujourd'hui l'efficacité plus que le seul volume. Le PE prévisionnel de Geely tourne autour de 13 fois, contre près de 28 fois pour BYD. Autrement dit, les investisseurs parient sur la rentabilité de la prochaine phase de l'électrique, pas seulement sur le nom du leader du moment. Plusieurs constructeurs gagnent en même temps. C'est exactement le signe d'un marché qui a mûri, pas d'un marché qui s'écroule. Et pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça change? Une concurrence aussi vive entre BYD et Geely, ça veut dire des prix qui continuent de baisser, une qualité qui continue de grimper, et des constructeurs qui n'ont plus le luxe de vous vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. La guerre des prix de mai 2025, aussi brutale est-elle été pour les marges, a fini par forcer tout le monde, concessionnaires, fournisseurs, constructeurs, à devenir plus rigoureux. Ce genre de pression profite, au bout du compte, à celui qui achète la voiture, c'est-à-dire à vous. Alors non, je ne vous dirai pas que BYD s'effondre, ni que Geely a déjà gagné la course pour de bon. Les chiffres de 2026 sont encore en train de s'écrire. Mais ce que je constate, moi, en tant qu'utilisateur convaincu de l'électrique depuis longtemps, c'est un secteur assez solide pour survivre à la chute de son propre champion. C'est même, à mon avis, la meilleure nouvelle possible. Le tournant ne dépend plus d'un seul acteur. Il est devenu plus grand que BYD, plus grand que Geely, plus grand que n'importe quel logo unique. Donc si vous hésitez encore à passer à l'électrique, voici mon avis honnête. Le moment est bon pour vous y intéresser de près, justement parce que la concurrence n'a jamais été aussi féroce entre les constructeurs, et ça joue en votre faveur sur le prix, la garantie et la valeur de revente. La suite s'annonce passionnante. Qui portera la couronne l'année prochaine? Personne ne le sait encore avec certitude. Et vous, vous attendez de voir qui va gagner, ou vous êtes déjà prêt à faire le pas? Dites-le moi en commentaire.